Bonjour. J'aimerais voir la carte des alliances. Aïta m'a demandé que je me rende à Lunden. Que sais-tu sur cette ville? Une cité animée. Halfdan Ragnarsson a tenté de s'en emparer il y a des années, mais elle résiste à toute conquête. Aïtam prétend qu'elle est sous l'emprise d'une secte étrange, l'Ordre des Anciens. Il m'a demandé d'en traquer et d'en tuer les membres. Cela pourrait aider les habitants honnêtes de cette ville et nous rapporter une alliance. Dans une ville aussi chaotique, cela vaut la peine d'essayer. Arrive par la porte nord et renseigne-toi. Entendu. Bien, j'attends ton retour. Med gode weather er motoren ved utsetten rolig. The elder Quickham was the best. La Cripplegate. J'y trouverai peut-être un responsable digne de ce nom. Doucement! Un peu de patience, tous. Nous allons arranger ça en un rien de temps. Gardez votre calme, hein? Voilà, trésor. Tiens bon, maître Ham. Tu reprendras bientôt ta route. Je vois que tu as le talent d'un berger. Ce travail y ressemble parfois. Est-ce que je peux être utile? Qui dirige ce bourg? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste, ici depuis 4 ans. Trigre? Le plus clair de la journée, on le trouve à la vieille villa, à s'occuper de diverses friponneries. Avgos veut sa part de la récolte estivale. Sale bouseux. Alors, pourquoi ça traîne? Nous discutions là. Allons! Les paysans de Mercy ont déjà payé leur dû. Si Avgos en veut davantage, qu'il dépose une requête. Une requête? Eh bien, tu peux dire à ce marchand de crottin que s'il veut sa pomme, qu'il vienne la chercher. C'est la propriété de Maître Ham. Viens chercher! C'est répugnant. Viens chercher! Non, la journée est calme pour une fois. Essaie de ne tuer personne, d'accord? Arrache-toi ton... Par le ciel, tu te bats comme si le diable avait volé ton pain. Tu t'y entends aussi pour cogner. Roald, sois un bon petit élève et relève le nom de ceux qui paient l'impôt sur les vivres, veux-tu?
Très bien. Tu as des affaires en cours avec le gouverneur Trigre, c'est ça? Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec mon clan du Grand Corbeau. Et si c'est toi, tant mieux. Ah, non. Trigre t'intéresse. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de Lunden. Je m'occupe de maintenir l'ordre. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose? C'est comme ça, et puis c'est tout. Je m'appelle Stowe. Stowe de Lunden. Un nom robuste pour un homme robuste. Et j'aime les gens qui savent taper sur leur prochain. Pour marcher la tête haute à Lunden, il faut savoir jouer des points. La flatterie n'est pas dans mes habitudes. Eh bien, ta franchise me va droit au cœur. Allons voir ton gouverneur, Stowe. J'ai envie de le rencontrer. Entendu. Le poste est tenu, le troupeau gardé. En route pour aller voir Trigre. Et comment dois-je t'appeler? Cogneuse de brigands? Marteau danois? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Nous nous sommes installés au nord d'ici, près du fleuve Nene. Eh bien, j'ai une dette envers toi, Eivor. Tu es une alliée de choix. Alors voici Lunden, une ville bâtie par des géants. À ce qu'on dit, c'est une vieille cité hargneuse à souhait. Mais elle a un côté mystérieux que j'adore. Ceci dit, j'ai grandi ici. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lundenwich, le bourg saxon au-delà des murs ouest. Tu n'es pas prêtre, n'est-ce pas? Non, mais j'ai été élevé chez eux. Et pour un bâtard sans fortune, je m'en sors assez bien. Un bâtard sans fortune devenu un magistrat téméraire de Lunden. Ma foi, c'est Trigre qui a vu quelque chose en moi. Il se moque complètement de ma condition. Ses deux bras, le gauche et le droit, sont Erke, un soldat danois, et moi-même. Erke a fait partie de la dernière horde de vikings à s'être installée à Lunden pour une saison. Cela remonte maintenant à 2 ou 3 ans. C'est par Trigre que j'ai connu Erke. Et maintenant... Attends. Quelque chose ne va pas. Un combat. Et ce sang est tout frais. Non, pas ces hommes. Que s'est-il passé? Mon Dieu, non! Non! Il a fallu 3 flèches pour le tuer. Les 2 autres sont des insultes. Ô Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière de ta face les visitera et les inondera. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stowe. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripplegate, des gredins de la garnison. Tu dois être une tueuse pour tenir tête à de tels pourceaux. Il est temps de les soumettre, Stowe. Cela ne peut plus continuer comme ça. S'il avait encore sa tête, celui-ci s'appellerait Trigre, votre gouverneur. Dieu du ciel, cet homme est mort. Un peu de respect. On va bien s'entendre, toi et moi. Tu dois être Erke, le second magistrat de Lunden. Erke Bodilson, oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierai ma vie. Stowe n'a jamais été doué pour juger les gens. Erke, voici Eivor. Elle était venue rencontrer Trigre afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Et il t'aurait accueilli de bon cœur. C'était un homme confiant. Regarde où ça l'a mené. Tu as trouvé quelque chose? Je viens d'arriver. Mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Trigre était constamment entouré d'hommes. Comment les tueurs ont-ils pu passer? Cette lettre, quelqu'un tenait à ce qu'on la voie. De Rome est venu un ordre d'hérétiques, vénérant les reliques d'un âge antérieur au Christ. Erke, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de Lunden. Elle mentionne 3 de ces païens qui se sont faufilés dans Lunden. Ces meurtriers, j'imagine. Trigre était constamment entouré d'hommes. Comment les tueurs ont-ils pu passer? Parce qu'il les connaissait, sans doute. Assez pour approcher sans attirer de soupçons. Seigneur Jésus-Christ, cela pourrait être n'importe qui. Il dirigeait cette ville. Mon Dieu. Qu'y a-t-il? Sache Salas d'une détresse. Non, de plusieurs. Dans le bureau de Trigre. Bien sûr. Le vieux laissait baguenauder ses yeux et ses mains. Quelle indignité. Je n'aurais pas imaginé. Il
Il ne voulait pas. 3 jeux d'empreintes de pas. 2 moyens et un très grand. Il ne voulait pas que tu le saches. C'était son secret. Voilà tout. Trouvé quelque chose? Dehors d'assez de sang pour repeindre l'image de cette ville. Des outils de barbier, tranchants et précis, pour faciliter le travail. Sûrement ce qui a servi à détacher la tête de Trigre. Je ne comprends rien du tout à cette histoire. Ça me dépasse. Regarde-nous assis sur nos lauriers pendant que Eivor fait tout le travail. Je n'envie pas sa mort. Un instant, il a quelque chose dans la main. Ce n'est pas le sceau de Trigre? Non, il a plutôt l'air romain. Il devait se trouver sur la lettre qu'il a ouverte. Il a dû paraître important à ce garde pour qu'il le tienne jusque dans la mort. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. J'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigre a été tué sur son siège, probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur l'a trouvé avant. Il est mort au bout d'une corde, soulevé par le plus imposant. Un troisième assaillant l'a privé de ses yeux, avant de couper la tête de Trigre. Symbolique peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Les tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble, à 3, en direction de la cour. La lettre parle de 3 hérétiques, mais ne mentionne que leur surnom. La sangsue, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Pauvre simple soldat. Drôle de nom. 3 noms, 3 meurtriers. Comme tu le disais. Par les bourses de Balder. Ça peut être n'importe qui à London. À qui faire confiance? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un belliqueux envahisseur danois. Il y en a beaucoup à Lunden. La sangsue vient du Wessex. Ce n'est pas ce qui manque à London non plus. Et enfin le compas, un capitaine franc. C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole-là? Je le connais. Il vient du temple mitraïque. Je suis passé devant en venant ici. Ce temple mitraïque, c'est une église? Une église? Par Dieu, non. Mitra est une invention païenne, un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça.
Il faut que je... On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Je comprends. Mais sors prendre l'air de temps en temps. Ça pue ici. On y va, Broga? Ah, la puanteur de cette affaire est arrivée jusqu'aux habitants. Je te laisse aller voir ce temple, Eivor. Il est à l'est d'ici. Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer un pantin sur le trône de Lunden. Mais Stowe paraît intègre. Pour l'instant, je lui fais confiance. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Pour un tas de ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Pour un tas de ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Reste à en trouver l'entrée. Des outils de médecin, de belle facture, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre, parlant du paiement d'un forgeron. Le compas tient les autres sous son emprise. Il a ordonné à la Flèche de recruter des archers sur un marché de l'Ouest. Cela mérite une visite. Des messages entre le compas et la sangsue. Soigné, étripé. La sangsue est quelqu'un d'étrange, mais le compas ordonne les meurtres. J'ai assez d'éléments pour l'instant.
Je dois montrer tout cela à Erke et à Sto. Il y aura d'autres bains de sang à Lunden. Sinin aura de quoi festoyer. Cet endroit est très bien gardé. Qu'est-ce que... Arrête! Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigr n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile? Quelques feuilles de vélin, des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement? Ce serait un peu long à expliquer, mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets. Foutaise. Y a-t-il autre chose comme piste? La flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Son surnom laisse entendre qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. La sangsue a besoin de chair. Elle cherche des esclaves, mais je ne sais pas pourquoi. On a trouvé des cadavres près des quais ces derniers temps. Mais pas que des esclaves. Certains disparus, retrouvés à plusieurs endroits, mis en pièces. Mon Dieu, Erke! Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc? Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Thémès. Par nature, un capitaine, ça voyage. Il est peut-être loin, et se fait discret. C'est possible, mais lui trancher les mains pourrait le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la flèche et la sangsue, et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la flèche et la sangsue. Leur mort ramènera le capitaine au port. Sto, je te rejoins au marché de l'Ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la vase. Peut-être la sangsue s'est-elle remise au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom et sous sa protection.
Prudence avant tout. Si madre klates huellas tungan erka, the digo way heading. We bring a board. Qu'est-ce que... Attention à ces peintres. Cette vipère a de la ressource. Rejoins les drogues. Tu vas souffrir, et longtemps. Avec toi, ça fera le quatrième lâche de la Eivor, bienvenue sur le marché de l'Ouest. La présence d'un homme en armes peut rendre nerveux dans un tel endroit. Pourquoi ne mets-tu pas une cape? Me cacher le visage? Sûrement pas. Ça fait du bien aux gens de voir la loi au travail. Une fois la flèche retrouvée, cet ordre devra comprendre que la sangsue et le compas seront les prochains. As-tu des nouvelles de la flèche et des recrues? Des murmures seulement. Quelqu'un distribue une pièce. Elle permet de prendre part à un concours organisé par les hommes de la flèche. Qui? Il y a beaucoup de monde ici. Il sait se cacher. Je ne l'ai pas encore remarqué aujourd'hui. Je vais aller jeter un œil. Toi, reste ici. Eivor, qu'est-ce que tu penses d'Erke? Tu le connais mieux que moi. Si tu le soupçonnes, il te suffit d'un mot. Non. Non, je crois en Erke. À défaut de croire en moi-même. Parfois, je me sens indigne de ma charge. Pardonne-moi. J'ai l'esprit embrouillé ces temps-ci. Je suis, depuis si longtemps, au service de la justice de Dieu. Je lui ai sacrifié mes attachements terrestres. Mais pas Erke,
Et l'amitié que tu lui portes. Non. Je ne sais pas si je pourrais. Tu fais bien de parler. Cela éclaircit l'esprit et ôte un poids sur la poitrine. Certainement, oui. Et merci de m'avoir écouté. Il faut que je trouve une de ces pièces. Tu restes près d'ici? Je vais retourner à Saint-Paul, un peu plus loin. Bonne chance, Eivor. Tu as une pièce? Tu me la montres? C'est une pièce pour le concours d'archer. Va-t'en, gamin. Cette pièce est à moi. Tu en veux une? Va voir mon ami Oussa. Il te dira quoi faire. Et voilà. Une image du Colisée de Lunden est gravée sur cette pièce. Oui, c'est Dieu! Så väljer borgarna. Hier, man hoorde. S'il te plaît? Ma foi, oui. Tu es là pourquoi? Tirer ou regarder? Vous cherchez de bons tireurs à l'arc. Tu viens d'en trouver une. C'est un concours privé, sur invitation. Tes hommes distribuent ces pièces comme si elles leur brûlaient les mains. Est-ce que cela suffira? C'est assez pour qu'on parle. Mais avant d'aller plus loin, je veux voir ce que tu sais faire avec cet arc. Tu veux t'échauffer un peu avant? J'ai assez d'entraînement comme ça. Commençons. Bon, si tu te sens prête, allons-y. Ma foi, C'est un concours très simple. Il faut toucher toutes les cibles tant que le sable coule. ça fait ce qu'on a Voilà envie une de faire. nouvelle concurrente. Mieux que ce soit Une toi femme qui du la Nord grosse venue de qu'elle la arrive. Mercie sauvage. Et notre champion actuel, Saer. Très bien, à vos marques. Crochet en place, flèche encochée, tirez. Tir parfait. Ce tir était correct. Continuez. C'est Eivor qui mène. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un viser aussi bien. Ah, tu sais tirer. Tu viens de gagner ta place auprès de la flèche. Et il aura hâte de te rencontrer. Va jusqu'à l'Arche impériale parler à notre homme, Oussa. Dis-lui, puisse le Père de la Sagesse nous guider. Et il saura que c'est toi. Se Aldeman C'est toi ou ça? Oui. Et qu'il demande?
Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Et puisse la mère de la connaissance nous renforcer. Installe-toi là-bas. Fais belle figure devant la flèche. Et ne bouge pas. Mes amis, mes frères, bonnes gens de Lunden, notre semaine a été dure. De lâches envahisseurs sont entrés dans la demeure du gouverneur et ils lui ont pris la vie. Trigre, mon ami, mon chef, il a été tué comme un chien par des étrangers, par l'ennemi. Peut-on compter? Hela, arrête-toi! Brassela Eirum för Aldastabi! Encocher! Ce n'est pas chose facile de faire de ces rats des villes de nobles guerriers. En place! Tu n'as rien fait de tel. Tu les as simplement pris au piège de leur peur. Tirez sur la corde! Les premiers! Décochez! Non, je leur ai appris l'ordre. Je leur ai donné un but. Pour leur montrer qui est leur ennemi commun. À vos cordes! Second, décochez! J'étais la flèche de leur rage. Sans aucun ennemi à abattre. C'est nous-mêmes que nous dévorons. Il dit vrai. Un homme sans ennemi se consume. Cherche à loisir toutes les excuses. Tu es un régicide et un lâche. Puissant cheval, tu en aurais fait autant à ma place. Visez et tirez! Tu n'as rien. Que Dieu soit loué. Ce ne sont pas des enfants avec des arcs de cérémonie qui auront raison de moi. La flèche était si jeune. Un homme qui pensait comme un enfant, du nom d'Avgos. Avgos? Ce n'est pas possible. Je peux te rapporter sa tête sur une pique si tu veux vérifier. Non. Pourquoi mentirais-tu? Mais mon vieil ami Avgos n'avait aucune raison de tuer. Il voyait Lunden comme un chaudron de rage. Parfait pour endurcir ces jeunes recrues. Peut-être ai-je ignoré en lui ce que je ne voulais voir. Ambition, cupidité, colère. Une telle haine est facile à voir chez un seul homme, mais perdue dans une foule, elle est un brouillard diffus. Le pouvoir. Les hommes le convoitent et s'y accrochent à n'importe quel prix. Il est vrai. Et quel amer festin, lorsque la gloire a le goût du sang des parents et amis. Maintenant qu'Avgos est mort, je vais m'occuper de la censure. Erke devrait être sur les quais. À t'attendre. Si le compas se montre, nous te préviendrons. Alors j'attendrai la bonne nouvelle à l'église Saint-Paul. Sois prudente, Broga.
Min eche savun. Iswitte huekta me vme. Ak ich nemiet jerlu. Das nekte stan lives. Nishet wörda. Was man truvode komis det trot minan. What shall